Pigby veut une boîte pleine, on va dessiner les jetons nécessaires dans le chariot pour compléter sa boîte. Ici, il nous dit qu'il a déjà rangé 6 jetons. Ça veut dire que dans la boîte, il a 1, 2, 3, 4, 5 jetons sous ce couvercle-là et un jeton dans cette partie de la boîte. Pour aller jusqu'à 10, il faut qu'il aille chercher 1, 2, 3, 4 jetons, tu vois, pour compléter à 10. 1, 2, 3, 4 jetons. Il a donc besoin de 4 jetons. 6 plus 4 égale 10. Je te laisse faire la fin de l'exercice et on se retrouve tout de suite après la pause. Pigby a 8 jetons dans sa boîte, ça veut dire qu'il a 5 jetons fermés. 6, 7, 8, on les imagine. Et pour terminer la boîte, il va aller chercher 2 jetons. 8 plus 2 égale 10. Pigby a 2 jetons dans sa boîte. Pour terminer la première partie de la boîte, il a besoin de 3 jetons. Et encore 5 jetons. 1, 2, 3 jetons pour terminer cette partie de la boîte. 1, 2, 3, 4, 5 jetons pour cette partie de boîte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Évidemment, si tu trouves sans imaginer les jetons, c'est encore mieux. Pigby a 3 jetons dans sa boîte. Il lui faut 2 jetons pour terminer la première partie de la boîte. Et encore 5 jetons pour terminer la seconde partie de la boîte. En tout, il lui faut 7 jetons. Tu as compris, maintenant je ne dessine plus les jetons. Pigby a 1 jeton dans sa boîte, il lui faut déjà 4 jetons pour terminer cette partie de la boîte et encore 5 jetons. 4 et encore 5, 9 jetons. 1 plus 9 égale 10. Pigby a déjà 5 jetons dans cette partie de la boîte, il n'a aucun jeton dans cette partie de boîte, il lui faut 5 jetons pour terminer sa boîte. 5 plus 5 égale 10. Pigby a 9 jetons dans la boîte. Pour aller à 10 jetons, il lui manque un jeton. 9 plus 1 égale 10.